Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Vidéo où on va parler régime et comment réussir à perdre du poids facilement, ou en tout cas quels sont les bons conseils et les bonnes astuces pour réussir sa perte de poids. Pourquoi cette vidéo? Ça vient d'un vlog où je parlais de mes habitudes alimentaires et où j'ai eu des questions là-dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo dédiée. Et si par mon expérience je peux en aider certains ou certaines, ça serait une bonne chose. Je suis un ancien anorexique, je me suis sorti de ça grâce à la musculation. J'ai maintenant je fais une facilité à faire plus attention à mon alimentation. Merci le Cookéo qui me permet de manger plus équilibré. Et voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme ça, j'y répondrai soit directement dans les commentaires, soit sur une prochaine vidéo. Et on est parti. J'ai la tablette avec les notes dessus. Première astuce, faire une liste de courses précises. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ses courses? Et moi, le premier, vous arrivez là-bas, vous ne savez pas trop ce que vous allez manger. Bien souvent, on ne sait pas trop pour combien de temps il faut qu'on fasse les courses. Donc du coup, on va prendre les premiers trucs et il va y avoir la facilité à acheter les trucs déjà tout préparés. Parce que c'est plus rapide, parce que quand tu sors du travail, tu n'as pas forcément envie de faire à manger. Idéalement, faites-vous une liste de courses précise et ça rejoint le conseil numéro 2, planifiez vos menus à l'avance. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis une bêtise, vous allez faire vos courses le samedi, vous allez faire vos menus de dimanche pour dimanche d'après, pour le vendredi d'après pour les courses, vous avez compris. Si vous avez déjà une idée précise de ce que vous allez manger, ce qui fait que quand vous allez aller faire vos courses, vous allez acheter que ce dont vous avez besoin. Donc déjà, d'un point de vue économique, c'est très bien parce que du coup, il n'y a pas de dépenses d'argent inutiles dans les produits dont vous n'avez pas forcément besoin en termes de bouffe. Et en plus de ça, ça évite tout craquage. Vous faites vos menus en avance, entrée, plat, dessert, parce que c'est pas parce que vous êtes au régime qu'il faut moins manger. On voit souvent ça. L'idée dans un régime, c'est pas de s'affamer, c'est de manger suffisamment. Vous pouvez même manger en quantité plus importante. Si vous mangez de façon équilibrée. Moi, j'ai tendance à manger énormément parce que du coup, je fais de la muscu. J'ai donc la chaîne YouTube. En ce moment, j'ai repris une activité salariale, ça fait un moment, mais j'ai repris une deuxième activité salariale par-dessus parce que ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo, mais il y a eu un besoin de faire rentrer un peu d'argent du coup. Je mange toujours beaucoup, mais je fais attention à manger équilibré. Donc, je vais manger beaucoup de légumes, je vais manger des céréales et une source de protéines. Idéalement, une protéine maigre, de la viande blanche, du poisson. Moi, je ne m'embête pas, je fais tout ça dans le Cookéo et ça me fait un gros plat qui soit hyper équilibré, parce que c'est le plus important. Conseil numéro 3, s'hydrater. On entend encore beaucoup de personnes, alors je me permets parce qu'aujourd'hui je travaille en salle de sport, donc je discute avec des coachs, ce genre de choses. On entend encore beaucoup de personnes qui disent moi j'ai du mal à boire, tout ça, c'est le plus important. Déjà de base, le corps a besoin d'1,5 litre d'eau. Ça c'est votre besoin de base. Mais en plus de ça, il faut pouvoir boire suffisamment si vous transpirez, si vous faites du sport. Ça va vous permettre d'éliminer beaucoup de choses, le fait de boire. Ça va vous couper la faim entre guillemets, parce que techniquement, le principe de base d'un régime, c'est de manger moins de calories qu'on en dépense. Alors ça, vous verrez que ça fluctue. Mais le fait de boire va faire en sorte que ça va vous remplir entre guillemets l'estomac. Alors attention, il ne faut pas aller dans l'extrême inverse et ne que boire et ne rien manger, c'est pas bonne idée. On oublie tout ce qui est régime pseudo à la mode, même si j'ai l'impression que ça se fait plus trop en 2024. Il y a une époque où c'était la mode, vous savez, vous achetiez des soupes en pot avec plein de légumes dedans. Moi j'ai dans ma famille des gens qui l'ont fait. Non, on ne se nourrit pas uniquement de soupe, c'est pas bien. Déjà parce que d'un point de vue musculaire, ne pas avoir de protéines, ça va vous faire fondre la masse musculaire. Et non, encore une fois, le poids, c'est qu'un chiffre. L'idée, c'est d'avoir un corps qui soit galbé, qui soit un peu sculpté, d'où une bonne pratique sportive et de manger suffisamment de protéines pour entretenir votre masse musculaire. Mais il va falloir faire attention à bien s'hydrater, parce que justement, le fait de manger des protéines, ça va entraîner beaucoup de déchets, etc. Donc il va falloir penser à boire beaucoup d'eau. Idéalement, n'hésitez pas, si vous avez vos familles, vos amis, à en parler autour de vous. Parce que bien souvent, si les gens ne sont pas forcément au courant autour de vous, vous faites attention, les gens vont manger des choses qu'il ne faudrait pas, entre guillemets, même si rien n'est interdit. Mais si vous travaillez par exemple en open space, dans un bureau, où toute la journée, pour avoir travaillé en open space à une époque où ça va bouffer toute la journée, machin et tout, c'est pas l'idéal et ça va être source de craquage, tout ça. Donc n'hésitez pas à le dire autour de vous, et puis c'est des gens qui pourront vous apporter du soutien. Pas forcément vous conseiller, parce que pas tout le monde est apte, entre guillemets, à pouvoir conseiller sur des régimes, et c'est quand même aussi très propre à chacun, parce qu'il faut aussi trouver l'approche qui nous est la meilleure pour soi. Mais si vous en parlez autour de vous, à vos conjoints, à vos enfants, tout ça, il y aura une aide psychologique qui sera importante, parce que le régime c'est bien,
ou un rééquilibrage alimentaire, c'est bien, mais l'idée c'est que ça dure sur la durée pour pouvoir tenir toutes ces bonnes et nouvelles habitudes. Et pour ça, le fait d'avoir l'aide de ses proches est quand même très utile. Évidemment, conseil suivant, faire du sport. Il n'y a pas de secret, la pratique du sport, vous brûlez des calories et du coup ça va vous permettre de perdre du poids. Attention entre guillemets à comment vous faites du sport. Alors il n'y a pas de mauvaise façon de faire du sport. Si vous n'êtes pas du tout sportif et que vous faites un peu de sport, ça sera toujours bénéfique. Mais j'ai des connaissances qui par exemple vont se buter au sport à coup de 2-3 séances de cardio très longues. On le voit encore beaucoup en salle de sport. C'est pas le plus efficace. Vaut mieux faire une demi-heure de un peu de cardio, un peu de muscu, un peu de cardio, un peu de muscu. Disons sur 30 minutes, vous coupez en 15, 15, 15, 15. Bah, ça fait une heure, mais bon, vous avez compris l'idée. Disons sur une heure de sport, vous faites 15 minutes de cardio, 15 minutes de muscu, 15 minutes de cardio, 15 minutes de muscu. Ça sera beaucoup plus efficace que de courir 3 heures. Et donc, vous pouvez faire par exemple 15 minutes de tapis, 15 minutes d'exercice polyarticulaire type squat, avec par exemple 8 répétitions avec des temps de repos, et vous reprenez 8 répétitions, un peu de temps de repos, 8 répétitions, un peu de temps de repos. Vous refaites 15 minutes de rameur, vous variez votre cardio, et vous finissez par 15 minutes par exemple de soulevé de terre. 2 exercices polyarticulaires. Le mec a du mal à parler, mais vous avez compris l'idée, qui vont vous permettre de muscler l'intégralité de votre corps, et 2 exercices de cardio qui vont vous permettre de brûler des calories et de façon différente. Ces deux termes de cardio, ces 2 façons de faire du cardio vont puiser dans différents muscles. Que ça soit par exemple le tapis, ça va plus être sur les jambes, le rameur, ça c'est vraiment très complet, le vélo elliptique, c'est encore autre chose. Chaque élément de cardio a une fonction différente. Mixez tout ça, vous passez sur de la muscu avec des exercices polyarticulaires, du squat, des fentes, du soulevé de terre, et ça va vous faire un très bon mix qui fait que vous allez brûler beaucoup d'énergie. Et l'avantage des exercices de musculation dits polyarticulaires, c'est qu'ils vont continuer à brûler des calories, même une fois au repos. Et en fait, il y a un truc qui est assez simple, et je l'ai vu moi-même, à une époque j'étais anorexique, il y a une vidéo sur la chaîne où je parle de mon anorexie, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais en fait, plus vous aurez de muscles, plus vous aurez de masse musculaire, plus vous brûlerez de calories au repos. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Et c'est ce truc-là qui fait que, après, une fois que vous aurez perdu du poids et que vous aurez pris du muscle, fait que vous ne reprendrez pas de muscle, même si vous faites un peu moins attention à ce que vous mangez. Tout simplement parce que si vous avez une masse musculaire plus importante et qu'il y a un besoin d'énergie, entre guillemets, pour la maintenir, vous allez brûler donc plus de calories au repos. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, faites du sport correctement et augmentez votre masse musculaire pour qu'à terme, au repos, vous brûliez plus de calories. Vous pouvez aussi adapter la technique de la récompense. Imaginons, vous voyez dans une boutique une petite robe, machin qui vous fait envie. Achetez-la dans la taille que vous souhaiteriez faire. Attention, l'idée n'est pas de se décourager. Si vous faites un 48, n'achetez pas la robe en 36. Il faut y aller crescendo, c'est comme tout. La patience est mère de vertu, c'est comme tout. Donc achetez déjà une taille en dessous, et ça va vous motiver à votre perte de poids, à vous dire, prochain objectif, sans forcément caler de date dans le temps, mais prochain objectif, rentrez dans cette robe qui est une taille en dessous de moi. Et vous le faites petit à petit. Ça va vous permettre de vous motiver, de vous fixer des étapes à atteindre, et c'est plutôt bien. Et après, il y a des choses très bien. Il y a des applications qui peuvent vous donner accès à des exercices de sport. Après, si vous vivez en ville, maintenant on trouve des salles de sport pour une vingtaine d'euros par mois. Rentrez en salle de sport. Si vous avez peur de franchir cette étape, en toute honnêteté, on voit de tous les profils en salle de sport. 99% du temps, c'est très bienveillant. Et il n'y a plus aujourd'hui de problème, quel que soit votre physique, quel que soit votre sexe, quelles que soient vos envies sportives, à rentrer dans une salle de sport. On a réussi à faire de la salle de sport un endroit assez safe, et les agents d'accueil sont toujours là pour recadrer ceux qui en ont besoin, et même aller plus loin. S'il y a des gens qu'il faut virer, les salles de sport sont aptes à virer des fouteurs de merde, excusez-moi l'expression. Donc trouvez en fait l'équilibre entre ce qui me fait envie. Ça peut être, j'ai par exemple des connaissances qui aiment la danse, tout ça, très bon plan. Ou tapez sur YouTube cours de Zumba ou cours de danse, et vous trouverez sur YouTube des cours. Ça va vous permettre d'avoir une dépense énergétique de façon ludique. Vous voyez, autre petit conseil, c'est comment j'arrive à adapter ma pratique physique pour que ça ne soit pas une corvée. Si pour vous, vous vous dites, aller faire ma demi-heure de sport, c'est une corvée, il faut que vous
détourniez de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Par exemple, si vous faites de la course et que pour vous c'est vraiment horrible, détournez-vous de ça et trouvez ce qui vous fait plaisir. Sur YouTube, il y a une variété incessante de cours de sport que vous pouvez trouver. Pareil, à la salle de sport, il y a des exercices différents, des machines différentes. Maintenant, vous pouvez même faire de la musculation sur des machines guidées. Alors, je dis maintenant, en vrai, ça existe depuis très longtemps, mais c'est quand même très simplifié et le risque de blessure est quand même très limité. Donc, si vous avez l'envie de perdre du poids et la motivation pour perdre le poids, parce que le grand mot de la perte de poids, c'est la motivation, vous trouverez toujours une activité physique qui peut vous plaire. Si vous avez une famille, vous êtes une femme et que vous avez votre conjoint et vos enfants, allez faire des balades, ce genre de choses, allez vous promener en vélo, faire du roller, que sais-je. Mais trouvez ce petit truc qui va vous faire faire du sport sans que vous vous rendiez compte, entre guillemets, que vous fassiez du sport. Mais voilà, ça peut être, moi dans mes proches, j'ai des gens qui font de la danse, ce genre de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un défoulement, ça fait du bien et vous n'avez pas l'impression de faire du sport. Ça peut être une solution. Important, surtout, on ne se pèse pas tous les jours, tout simplement parce que déjà la balance, ça ne veut rien dire. Moi, en l'occurrence, je fais 1m70 aujourd'hui et à la dernière pesée, je pesais 72 kg. 1m70 pour 72 kg, ma balance me dit officiellement que je suis en surpoids. Aujourd'hui, je ne suis pas en surpoids. Comme j'ai une masse musculaire qui est assez développée, c'est relatif, et que le muscle pèse lourd, au niveau de ma balance, le chiffre est biaisé. Ne vous fiez pas forcément à la balance. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre un mètre ruban, prendre vos mensurations, c'est ce que font les coachs en salle de sport, vous prenez vos mensurations et une fois tous les 2 mois, vous faites un petit bilan de vos mensurations. Ça peut être pas mal. C'est beaucoup plus intéressant que le poids. Le poids, c'est un chiffre, mais il suffit que vous ayez, ça va être très classe, mais il suffit que vous n'ayez pas pissé ou fait caca correctement avant votre pesée, ça va être faussé. Si, comme les conseils précédents, vous vous hydratez beaucoup, l'eau, ça pèse lourd, donc ça peut jouer sur 1 kg sur la balance. Il suffit que vous buviez vos 2 litres d'eau sur la journée. Au moment où vous pesez, si ce n'est pas totalement éliminé, ça va jouer aussi. Vous ne pesez pas le même poids le matin et le soir. La balance, c'est pas le facteur, le poids n'est pas le facteur le plus important. Le plus important, ça va être vos mensurations et comment vous vous sentez. Et la fameuse petite robe de l'exemple de tout à l'heure que vous avez acheté en taille, une taille en dessous de votre taille actuelle. Pardon. Ça va vous aider à vous jauger. Là, vous vous dites par exemple, je fais du 48. Je rentre dans mon jean en 48, mais je ne rentre pas encore dans le jean en 46. Au moment où vous allez pouvoir passer le jean en 46, plus que les kilos perdus, on va pouvoir mesurer que vous avez perdu une taille de vêtements. Et là, c'est intéressant. Et évidemment, le dernier petit conseil, c'est ne pas se fixer un objectif qui est irréalisable. Là, par exemple, au moment où on voit cette vidéo, on va être au mois d'octobre ou au mois de novembre, ça dépend comment j'aurais planifié la vidéo, il va y avoir le truc de, bon, moi je veux perdre, imaginons, je veux perdre X kilos, 10, 20, 30 kilos, selon ce que vous avez besoin de perdre. Ces 10, 20, 30 kilos, vous n'allez pas les perdre en 3 jours, en 3 semaines. Ça va prendre du temps, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'il faut mettre en place. Après, évidemment qu'il y a des régimes express qui sont faits pour perdre du poids rapidement. Et de toute façon, même quel que soit le régime, entre guillemets, que vous adoptez, mais plus qu'un régime, c'est manger sainement et manger correctement, et avoir une bonne pratique sportive, boire beaucoup d'eau, quels que soient les conseils pour votre hygiène de vie que vous allez appliquer, vous aurez des résultats assez rapides, parce que les premiers kilos sont les plus faciles à perdre. Et c'est après qu'il y a une stagnation, généralement c'est là que les gens abandonnent, et après vous reperdez crescendo, petit à petit, kilo par kilo. Mais il ne faut pas se dire, bon, là on est au mois d'octobre, je vais perdre X kilos avant le 31 décembre. Non, allez-y tranquillement, vous perdrez ce qu'il y a à perdre. Et si vous faites les efforts, entre guillemets, qu'il faut, ça vous perdrez forcément du poids. Et si vous mangez sainement et que vous faites du sport, il n'y a pas de raison de perdre du poids. Et après, il faut quand même penser à se faire plaisir, c'est important. Ne pas se faire plaisir, oui, après il ne faudrait pas 10 fois par jour, machin et tout. Évidemment, nous en musculation, il y avait une règle, alors elle est moins présente aujourd'hui, mais il y avait une règle qui parlait du cheat meal une fois par semaine. Le cheat meal, c'est le repas de triche, vous mangez ce que vous voulez sur un repas et vous faites plaisir. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais si vous avez un terrain favorable aux troubles du comportement alimentaire, comme c'est mon cas, je suis un ancien anorexique boulimique, ça peut ne pas être une bonne chose. Mais accordez-vous un plaisir de temps en temps. Si vous avez des enfants, goûtez avec vos enfants. Le tout, c'est de pouvoir faire rentrer ce plaisir dans une alimentation saine. Si par exemple, on va dire que vous mangez 4 fois par jour, si vos 3 repas sont hyper sains, matin, midi, soir, vous mangez hyper sainement, vos légumes, vos protéines, vos glucides, c'est hyper propre, hyper carré, c'est hyper bien, vous faites votre sport et tout, et à 16h avec vos gosses quand ils rentrent de l'école, parce que là du coup il y a eu la rentrée, vous avez envie de vous manger 2 morceaux de chocolat, allez-y en fait.
C'est justement, ça va vous procurer le plaisir que vous avez envie, ça va pas vous frustrer. Et si tout le reste est OK, vous pouvez intégrer un plaisir à votre journée. Il n'y a aucun problème à ça. Après, c'est comme tout, l'alimentation, c'est une histoire d'équilibre. C'est je fais les efforts qu'il faut, entre guillemets, pour manger correctement. Et quand je parle d'efforts, je parle aussi du fait que moi, il y a une époque, je ne mangeais pas de légumes. Avant le cookéo, je ne mangeais pas de légumes. Et c'est un effort pour moi de me dire je mange sainement. Mais à côté de ça, je m'accorde certains plaisirs que j'ai envie de m'accorder parce que on n'est pas des robots et que la vie est suffisamment courte pour se dire on se fait plaisir aussi. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi un peu quelles sont vos problématiques, vous, en termes de perte de poids, quels sont vos objectifs, quelles sont vos envies. Si vous êtes plus justement sur une perte de poids, sur une prise de masse, de muscles et tout ça. Dites-moi un peu tout ça en commentaire. Dites-moi si d'autres vidéos sur ce format-là vous intéresseraient. Et puis on en discute en commentaire. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Faites attention à vous et je vous fais des bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!